Bonjour lumineuse lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Donc cet épisode arrive un petit peu à la bourre. Si vous me suivez sur Insta ou sur Facebook, vous avez peut-être vu passer la publication comme quoi j'étais un peu trop fatiguée dimanche pour faire une vidéo. Et puis comme je ne l'ai fait pas vraiment en avance, voilà. Et donc l'idée dimanche c'était que je vous fasse la visite guidée mensuelle de mon bugeot. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Donc pour vous rafraîchir la mémoire, en juillet j'étais partie sur le thème des hiboux et des chouettes. Et je me suis bien amusée avec ce thème. Voilà. Et pour le mois du mois d'août, je ne sais pas si je vais réussir à parler, je suis partie sur le thème des licornes. Donc j'avais besoin de quelque chose de très doux, très rose bonbon, très petite fille, et puis surtout rigolo, et voilà. Et donc les licornes me paraissaient parfaitement appropriées. Donc sur la page de gauche, j'ai simplement collé un fond de page du kit Rêve de Lune avec une petite citation que j'ai imprimée et puis des petites choses que j'ai reçues de la part de Molly Roberts. Je suis trop contente, que j'ai attaché avec un petit trombone que je me suis amusée à customiser un petit peu. Enfin, voilà. Hop. Et sur la page de droite, j'ai tout simplement dessiné une jolie petite licorne avec le calendrier et juste une banderole qui dit août 2022. Ensuite, il y a toujours mon chapitre pour la musique, pour mon métier de musicienne. Et cette fois-ci, je lui ai consacré 2 pages plus un petit livret à l'intérieur, ce qui me permet de faire plus d'onglets qu'avant, comme j'adore ça. Et donc, j'ai déjà commencé à décorer, à remplir un petit peu. Pour les patouilles, c'est exactement pareil. Même si là, c'est un petit peu moins rempli. Ensuite, on a toujours la page du budget et des dépenses avec des cadres, mes petites licornes. Et puis c'est bien parce que ce thème m'a permis aussi d'utiliser et de faire un petit clin d'œil à ma choresse, une de mes choresses, Tiffen, qui m'avait envoyé un super happy mail sur le thème des licornes. Donc ça me permet de réutiliser encore ce qu'elle m'avait envoyé. Ah oui, et puis sur les pages, là où j'ai mis notes et idées, en fait, il y a un nose, un grand nose qui s'est monté à Saint-Claude. Et du coup, forcément, j'aime bien aller fouiner et j'ai trouvé des petites sticky notes avec le thème notamment des centaures, des gorgus. Là, j'adore. Je trouve qu'elles sont trop mimi, ces petites filles. Et puis à chaque fois, j'ai ajouté aussi des petites citations calligraphiées qu'on peut trouver sur Canva. La page de bibliothèque, j'adore cette licorne, je crois que c'est une de mes préférées. Et puis pour l'instant c'est encore blanc, je sais pas si je ferai des cadres parce que j'y arrive pas. Ma page bibliothèque, j'aimerais bien noter joliment tous les livres que j'ai lus, tous les films que j'ai vus, toute la musique que j'écoute. Et à chaque fois ça ressemble à rien, j'arrive pas à faire une belle liste qui est toute jolie, donc je sais pas comment je vais encore me débrouiller pour ce mois-ci, on verra bien. Ensuite la page de la santé et des humeurs avec une petite phrase qui me faisait rire. Parfois je me pose des questions sur ma santé mentale, mais la licorne qui se trouve dans la cuisine me dit que je vais très bien. Et puis sur la page de droite, donc il y a toujours mon diagramme avec les humeurs. Et puis là, j'ai essayé de faire une petite licorne avec une constellation, mais je suis pas... allez, je déteste pas, mais je suis pas non plus super fière du rendu, mais j'aime bien quand même. Puis alors, ce qui est rigolo, c'est que les licornes, en fait, ma ville natale, Saint-Lô, en Normandie, eh bien, le symbole de cette ville, c'est une licorne. C'est rigolo.
Alors là, il y avait une statue en plein milieu de la ville que je trouvais vraiment super moche quand j'étais petite parce que il faisait vraiment rien pour la mettre en valeur. Et finalement, je me dis que c'est quand même bien dommage. Et donc voilà, les pages de semaine. Donc cette fois-ci, j'ai tout écrit à la main parce que j'ai plus d'accès à une imprimante. Donc j'ai vraiment tout fait à la main, le petit calendrier, écrit les jours de la semaine, les chiffres, et puis j'ai fait pour tout le mois. Donc voilà, je suis hyper bien organisée pour ce mois-ci. Et pour terminer, j'ai toujours la to-do list pour le mois d'août et aussi ce qui va sans doute arriver pour le mois de septembre. Et je trouve que c'est bien d'avoir les 2 mois côte à côte, comme ça permet d'anticiper déjà sur le mois suivant. Voilà, alors je vous refais un petit récap en tournant les pages. Voilà, et bien j'espère que cette petite apparition impromptue en plein milieu de semaine vous aura quand même donné des idées et donné envie de jouer dans vos journaux, quels qu'ils soient. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!